On passe au sport, même si nous étions déjà un petit peu dans le sport avec le billard, sinon je vais vexer nos précédents invités. Mais là, on parle de triathlon à présent. Anthony, bonsoir Wilfried. Évidemment, triathlon, puisque ce week-end va avoir lieu le premier championnat de France de cross triathlon. Et pour en parler, évidemment, l'un des organisateurs, Germain Hazard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Un premier championnat de France de cross triathlon en 2013, j'ai envie de dire, ça arrive un peu tard, non? Alors, c'est en plus... Ça y est, vous l'avez énervé. Sur la première question, vous avez énervé l'invité. Non, mais c'est justement en fait particulier puisqu'il y a déjà eu un championnat du monde avant d'avoir un championnat de France, ou un championnat national en tout cas. Ouais, qui était en 2011. Qui était en 2011, voilà, en Espagne. Et donc c'était juste une volonté de la fédération de développer cette pratique qui est finalement très nouvelle dans la fédération. Il existe un label spécialisé là-dedans, mais dans la fédération, voilà, il y avait des triathlons verts. Et puis comme ça se développe, puisque c'est vraiment bien apprécié, ils ont lancé un championnat de France. Et alors les spécificités de ce cross triathlon par rapport à un triathlon classique que l'on connaît plutôt bien maintenant? Voilà, donc triathlon classique, natation, vélo, course à pied. Et a priori, tout se passe sur la route pour le vélo et pour la course à pied. Là, on est sur un cross triathlon, donc on est en VTT. Et puis la partie course à pied se passe en chemin également. Donc là, on voit des images de Séville, de Séville en 2011. Et la partie course à pied se court aussi là-dedans, dans l'herbe, dans la forêt. Ça veut dire que c'est plus difficile qu'un triathlon classique? Ça va être plus difficile puisque le VTT quand même demande plus d'efforts. Surtout que là, on va avoir ici énormément de dénivelé. Et puis la course à pied avec les reprises d'appui, etc., qui vont être différents que sur route, rend l'épreuve plus difficile. Ouais. Et donc du coup, il va sûrement y avoir une différence de temps à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée, j'imagine, entre un triathlon classique et un cross triathlon. Là, on va être effectivement à peu près au niveau du double, du simple au double. Donc on passe d'un effort d'1 heure, 1 heure 5 sur le sprint qu'on organise à presque 2 heures sur cette épreuve. Donc ça veut dire aussi une compétition plus difficile, donc une préparation différente en amont, justement. Forcément, on n'utilise pas les mêmes muscles, ou en tout cas déjà ne serait-ce que les mêmes vélos et les mêmes chaussures pour la pratique. Donc on va demander un entraînement spécifique. Certaines personnes sont spécialisées là-dedans et ne font que du cross triathlon. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un entraînement spécifique. Alors il y a quelques exceptions qui vont exceller là-dedans, mais on est sur quelque chose de vraiment bien particulier. Et particulier aussi en termes de tactique, j'imagine, parce que la tactique de course est toujours très primordiale dans le triathlon. Là, comme dans le vélo, habituellement, on peut se cacher derrière les adversaires. Là, c'est plus le cas en VTT. Exactement. Alors, on a le droit toujours de se cacher ou d'être à l'abri, comme on dit, mais l'effet va être moindre puisqu'il y a moins de vitesse. Et puis pareil, la partie aussi natation va être nager moins vite puisqu'on demande plus en vélo. Donc voilà, il y a un petit rééquilibre à faire, un réajustement à faire, mais c'est sûr qu'on est plus sur un effort solitaire puisqu'il y a moins d'effet d'aspiration en vélo. Donc premier championnat de France de cross triathlon, titre historique. Oui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un beau plateau ce week-end du côté de Versailles? Oui, il va y avoir effectivement quelques athlètes bien renommés de la discipline et donc on va avoir la chance d'avoir quelques élites qui participent au niveau international, qui ont déjà participé au championnat du monde aussi en 2011. Donc on va avoir un beau plateau et on en est fiers. À côté des champions, il y aura aussi des formules un petit peu découvertes puisque vous voulez aussi un peu populariser le sport, c'est ça? Voilà, on a toujours cette volonté de développer le triathlon puisque on apparaît comme un sport élitiste et difficile. Or, c'est pas du tout le cas puisqu'il suffit de juste déplacer le curseur vers le bas pour se faire plaisir en triathlon. Et pour exemple, l'année dernière, on avait 1500 participants et 500 étaient non licenciés. Donc, on découvert totalement ce sport chez nous et on a cette même volonté pour cette année. Et sur cette édition-là, vous êtes aussi en partenariat avec une association qui aide les jeunes handicapés, je crois. Voilà, exactement. C'est l'association D'un corps à l'autre, qui a fait une animation l'année dernière pour montrer que c'était possible de faire du triathlon en ayant un handicap. Et cette année, on refait la même chose avec une animation, donc l'association D'un corps à l'autre, qui, par le sport, va aider les jeunes handicapés à s'insérer et puis à faire des activités.
Donc très bien, donc on se retrouve tout le week-end, le samedi pour les épreuves hommes et femmes S et XS, c'est ça? Voilà, alors le samedi, il va y avoir les épreuves S, donc anciennement sprint, où on va avoir également un très gros plateau, avec notamment une de nos sélectionnées olympiques qui a participé au JO de Londres l'année dernière. Et le dimanche, ça va tout être en nature avec le XS, donc pour tout le monde. La petite formule. Voilà, la petite formule, et le cross triathlon pour les spécialistes, même s'il y a quelques non licenciés qui y participent d'ailleurs. Et donc le premier titre de champion de France de cross triathlon. Exactement.